Bonsoir ou bon après-midi. Cela dépendra du moment où tu reçois cette capsule. Cette capsule a pour titre Jusqu'où es-tu prêt à aller pour ton miracle? Cette partie s'adresse à quelqu'un qui est au bout d'une situation, pour quelqu'un qui a peiné dans la prière, peiné dans les enseignements et qui a tendance à laisser tomber une promesse que Dieu lui a dit à cause de l'adversité que cette personne traverse. Je te raconte l'histoire de la femme Sunamite dans le livre de 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 8. La Bible nous fait savoir qu'une dame, une Sunamite, qui est à l'abri du besoin, a vu en Élisée un saint homme de Dieu. Et cette distinction a permis en sorte qu'elle s'approche de son mari pour convaincre son mari afin de construire une chambre à Élisée, afin que chaque fois que le prophète passera par la ville, il puisse héberger chez eux. Chose faite, en guise de reconnaissance de la bonne action que cette famille a posée dans la vie du prophète, le prophète lui interpelle, lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comme j'ai dit plus haut, elle a l'abri du besoin, elle dit qu'il n'y a rien à faire pour moi. Il propose même de parler de bien au roi à son sujet. Mais elle dit toujours qu'elle n'a rien besoin. C'est Élisée qui apporte cette remarque. Je voulais dire c'est Géasi, merci, c'est Géasi qui apporte cette remarque à Élisée pour dire qu'elle n'a pas l'enfant. Après la prière, elle obtient l'enfant. Quelque temps plus tard, son bébé meurt. Et lorsque son enfant meurt, elle qui a reçu le miracle de la part du Seigneur, je tiens à préciser que le désir d'avoir un miracle ne venait pas d'elle, ça venait de Dieu. Tout comme toi, et les promesses que Dieu a faites dans ta vie, indépendamment de toi. Mais il se peut que la réalisation de ces promesses, l'acquisition de ces promesses, te semble incertaine. Cette histoire te permet d'aller jusqu'au bout de ton miracle, à l'exemple de la femme Sunamite. Elle prend l'enfant, la Bible dit, lorsqu'elle allait trouver son mari, pour dire, je vais aller rencontrer l'homme de Dieu, elle a dit, tout va bien. Waouh! Une femme qui a un unique enfant, une femme qui perd son enfant, une femme qui, devant les situations aussi désespérantes, l'enfant, je n'ai pas besoin de vous apprendre ce que c'est, et un unique enfant, c'est vraiment la perle rare. Mais regarde son attitude. Elle ne se plaint pas devant son mari. Elle ne se plaint pas devant ses copines. Elle ne se plaint pas devant ses employés. Elle ne se plaint pas devant ses vis-à-vis. Non. Elle dit, tout va bien. Et elle va donc galoper de son lieu pour aller trouver le prophète Élisée. Les données historiques nous disent que la distance de son lieu au domicile du prophète d'Élisée, c'était au moins 14 km. 14 km en train de galoper. 14 km, elle ne murmure pas. 14 km, elle ne pleure pas. Puisqu'elle n'a pas fait savoir à son employé que mon enfant est mort. Non, elle a gardé le silence. 14 km en train de galoper. Mais elle est restée. Je ne sais pas combien de fois tu as continué à peiner devant le Seigneur. Mais certainement, tes plaintes, certainement, tes murmures, certainement, ici ça ne va pas, ici et là-bas, ça a commencé à gangréner la foi que tu pouvais continuer à booster pour ton miracle. Je continue l'histoire. Elle arrive chez Élisée. Lorsqu'elle rencontre Géasi, quelque chose va se passer. En principe, il n'était pas le moment de rencontrer le prophète Élisée. Ce n'était pas le moment. Mais à cause de sa ténacité, elle a brisé le protocole. Je vous rappelle que nous sommes dans une société juive où la femme est à un second rang. Elle a brisé le protocole. Quand Géasi vient l'accueillir, elle dit que non, ce n'est pas toi que je vais voir le prophète Élisée. Et Élisée, voyant la scène, a dû faire venir la dame. Elle a dit, homme de Dieu, ne me ment pas, ne me trompe pas. L'enfant qui est venu après ta prière est mort. Et je veux mon enfant à nouveau. Est-ce que quand j'étais venu, c'était pour tromper ta servante? Jusqu'où es-tu prêt à aller
pour ton miracle, mon bien-aimé, ma bien-aimée qui me suivait ici. Là, l'exemple de la femme tsunami nous montre à suffisance combien de fois il faut continuer, comme on va le dire au football, à mouiller le maillot lorsque la promesse tarde à se réaliser. Les plaintes, les pleurs et les murmures sont ce qui gangrènent la puissance de Dieu à pouvoir déployer la promesse, l'efficacité et la réalisation de la promesse de Dieu dans nos vies. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour ton miracle? Les moments d'épreuve que nous traversons, nous pouvons les surpasser si et seulement si nous décidons de continuer à presser dans la prière pour que le Seigneur fasse venir l'accomplissement de sa promesse. Avec cette courte exhortation, je voulais te demander de ne pas baisser les bras. Quand tu sais que la promesse que Dieu a faite dans ta vie n'est pas le fruit de ton imagination, n'est pas le fruit d'une prophétie hasardeuse, mais c'est le fruit de l'intimité avec Dieu. Dieu est venu te dire ça. Alors, les choses contraires que tu vois devant toi ne te donnent pas le droit de pouvoir baisser les bras. Rappelle-toi la Sunamite. Elle a eu un enfant qui est venu de Dieu. Elle a perdu son enfant. Mais parce qu'elle savait que l'enfant qui est venu de Dieu, Dieu peut le ramener à la vie. De la même manière que la promesse que Dieu t'a dit, cette chose que tu passes par les cas difficiles, que ce soit le foyer, que ce soit le travail, que ce soit la personne qui paraît difficile, et que tout autour de toi montre le contraire. Si tu as une attitude comme la femme Sunamite, tu verras ton travail, tu verras ton foyer, tu verras ton avenir, tu verras ta percée se réaliser. Seulement, est-ce que tu te plains? Est-ce que tu murmures? Est-ce que tu parles? Ça et là, ce sont des choses qui gangrènent l'effectivité de la réalisation de la promesse de Dieu dans ta vie. Je te donne seulement deux choses. La première chose, il faut insister et ne pas lâcher prise. La dame Sunamite a insisté et ne pas lâcher prise. Elle avait les moyens, elle pouvait décider d'aller à l'hôpital pour une réanimation. Elle avait les contacts, elle pouvait appeler. Non, elle a dit, l'homme de Dieu qui m'a fait cette prière. Aujourd'hui, nous c'est quoi? Dieu qui m'a donné cette promesse. Le Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Si tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Seigneur, je suis là devant toi. Et je sais que tes plans de bonheur se réalisent dans ma vie. Même si ce que je vois est le contraire de ce que je sais, je continue à attendre patiemment, mais surtout dans la quiétude. Parce que la Bible déclare, c'est dans le calme et la sérénité que viendra votre secours. Voilà comment tu peux parler au Seigneur. Voilà comment tu peux t'approcher du Seigneur. La deuxième chose, il faut donner accès privilégié à ta vie. La femme Sunamite a fait un hôtel, une chambre haute, un moment pour recevoir l'homme de Dieu chaque fois qu'il passait. Cela veut dire qu'elle a fait un accès privilégié à l'homme de Dieu dans sa vie. Quel est l'accès privilégié que tu fais à Dieu dans ta vie? Quel est cet accès que tu fais? Quel est cet accès que tu fais? Si tu vis une vie de chrétien, comme tout le monde, aujourd'hui ça te plaît, tu es avec Dieu, demain ça ne te plaît pas, tu es avec Dieu, quand tu es content, tu es avec Dieu, quand tu n'es pas content, tu es avec Dieu, tu ne donnes pas accès. L'accès privilégié à Dieu, c'est de mettre le Seigneur au-dessus de choses qui peuvent gangréner ta vie, au-dessus des choses qui peuvent te plaire. Là, tu donnes un accès privilégié à Dieu. Avec ces deux clés, première clé, je rappelle, si tu es insistante, si tu es insistant, si tu persévères dans ce que Dieu t'a dit. Deux, si tu donnes un accès privilégié à Dieu, tu peux instituer une heure, un endroit, un local, un programme au Seigneur de façon consécutive, répétitive. Seigneur, de telle à telle heure, c'est ton heure. Seigneur, à tel endroit, je te rencontre. Tu le fais chaque jour, tu le fais quotidiennement, tu le fais fréquemment. En ce moment, tu donnes un accès privilégié à Dieu. Et il dira que cette fille, cet homme, ce monsieur, cette maman, malgré les turbulences, me rencontre à telle heure, me cherche dans tel endroit. Il est de bon ton que ce que j'ai à moi, ma miséricorde, vienne à se manifester dans sa vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège,
Que la main du Seigneur repose sur toi. Et que la grâce du Seigneur soit permanemment active en toi. Sois béni. Shalom.